Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille. Bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdoulilah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, je suis plus en compagnie de Sarah. Du coup, elle est très fatiguée, elle est en fin de grossesse, donc voilà, qu'Allah lui facilite, qu'Allah la préserve, elle et ainsi que toute sa famille. Amin. Et du coup, en fait, pour reprendre, le podcast en mode solo, j'hésitais entre 2 thématiques. J'avais envie de te proposer de faire un bilan parce que, ben, voilà, on est à mi-ramadan et en même temps, j'avais aussi envie de parler des menstrues parce que je sais que c'est souvent, un gros blocage, voilà, pendant ramadan, la période des menstrues, on ne sait pas trop quoi faire. Ça donne souvent un coup au moral et tout. Donc j'avais aussi envie de te parler de ça. Mais du coup, ben, avec ce qui s'est passé hier, subhanallah, j'ai choisi de d'abord te parler du bilan, enfin d'abord de faire le bilan avec toi et on parlera des menstrues demain, inch'Allah. Donc qu'est-ce qui s'est passé déjà dans un premier temps avant qu'on fasse le bilan ensemble? Ben, en fait hier, subhanallah, j'ai perdu mon oncle. J'ai mon oncle qui est décédé, donc vraiment qui habite vraiment, juste à côté. Alors en soi, même si ça fait 2 ans là, enfin plus de 2 ans qu'on habite juste à côté et tout, on n'a pas grandi ici, on n'est pas non plus, très, très proches et tout, donc je vais pas te dire genre voilà, c'était super émotionnel et tout, j'ai perdu des personnes plus proches, mais en soi, c'est la première fois que subhanallah, je me retrouve vraiment, hem, ben, on va dire, au milieu de tout ce qui se passe, en fait, quand il y a un décès et en présence, en fait, d'un corps, quoi, subhanallah, mort. Et en fait, il s'est passé plusieurs choses, subhanallah. En fait, ouais, parce qu'on était les premiers sur place, parce que, ben, voilà, on habite vraiment juste à côté, donc du coup, j'ai ma cousine qui est venue me chercher, et en fait, subhanallah, il savait pas au départ s'il était, décédé ou pas, rahimahullah. Et donc en fait, on a dû attendre le médecin pour qu'il puisse valider, en fait, son décès ou non. Donc en fait, pendant tout ce temps, ben, en fait, on était là, quoi, avec la famille et tout, à attendre le médecin. Et subhanallah, vraiment, ouais, c'était la première fois, en fait. Je me suis dit: «Mais subhanallah, vraiment, c'est la première fois que je suis là» et que en plus, à ce moment-là, voilà, il était même pas, couvert et tout parce que, ben, il savait pas s'il était mort ou pas. Et je sais que ça peut paraître bizarre, mais en fait, à ce moment-là, enfin, il s'est passé 2 choses. J'ai vraiment eu 2 grosses réflexions par rapport à ça, subhanallah. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais la première réflexion, hem, elle était pas vraiment liée à un rappel de la mort et par rapport à moi, ma remise en question et tout. Mais vraiment, dans la première partie, on va dire, j'ai vraiment, subhanallah, pensé aux Palestiniens. Et vraiment, je me suis dit: «Mais subhanallah, en fait, je suis troublée là par un corps, subhanallah, qui en soi, alhamdoulilah, est mort naturellement de vieillesse, de maladie». Voilà, il a un corps, normal, entier, il y a pas de sang, tout ça. Et vraiment, j'ai pensé aux Palestiniens, je me suis dit: «Mais subhanallah, vraiment, c'est on le sait, tu vois? On voit des images, tout ça, mais on le réalise pas vraiment». Je me suis dit: «Mais subhanallah, vraiment, ils voient des corps comme ça, de leurs proches, encore plus proches, quasiment». Voilà, souvent, peut-être que quotidiennement, ils voient des corps dans la rue, tout ça. Enfin, vraiment, ça a été un rappel par rapport à nos frères et sœurs, subhanallah, et ce qu'ils vivent. Et on parle de la Palestine, mais en vrai, voilà, dans tous les endroits où les musulmans, ils sont opprimés et qu'Allah leur facilite. Amin. Donc voilà, ça a été la 1re réflexion que j'ai eue par rapport à ça, de me dire: «Mais vraiment, subhanallah, on se rend pas compte des bienfaits d'Allah et voilà, des bienfaits dans lesquels on vit, subhanallah». Et ensuite, il y a eu une deuxième partie puisque, ben, après il y a eu une coupure, le médecin il est venu, tout ça, i bref, voilà, ils se sont occupés du corps et tout. Donc après moi je suis rentrée parce que, ben, ça faisait un moment que j'avais laissé les enfants et tout, donc je suis allée voir les enfants, voir si tout allait bien et tout, puis après j'y suis retournée. Et du coup dans cette deuxième partie, subhanallah, j'ai eu une toute autre réflexion parce que, ben, là voilà, du coup, ben, le décès il était annoncé, donc le corps il était couvert et tout, puis bon, les gens qui commençaient à venir voir la famille, tout ça.
Et là, par contre, vraiment, je me suis dit: «Mais» j'avais vraiment parce que, subhanallah, on avait le corps comme ça en face de nous et heu et là, je me suis dit: «Mais subhanallah, en fait, bientôt, ce sera toi». Je me suis dit: «Mais en fait, bientôt, ce sera toi qui sera allongé là, comme ça». Bon, peut-être pas comme ça et tout, mais voilà, je vraiment, c'était ça et quand je dis bientôt, c'est vraiment faut vraiment prendre conscience de la réalisation. Quand je dis de réalisation, c'est pas le fait que ça se produise, mais du fait de le réaliser, en fait, vraiment profondément, de ce que c'est bientôt, en fait. Parce qu'on le sait tous qu'on va tous mourir et que c'est bientôt, en fait, peu importe, que ce soit demain ou même dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, vu le temps, comment il passe vite, subhanallah, en vrai, c'est bientôt aussi, quoi. Voilà, je sais pas quel âge tu as, mais nos 30 premières années de vie, subhanallah, voilà, on est toutes là à se dire: «Ouais, c'est passé en un clin d'œil», subhanallah, on se rappelle de souvenirs de quand on était plus jeune et tout et de se dire: «Mais j'ai l'impression que c'était hier, quoi». Donc en fait, c'est vraiment cette réalisation du bientôt, de se dire: «Mais en fait, subhanallah, voilà, vraiment là, bientôt, ce sera moi qui sera allongée». Et ouais, pareil, ben, en fait, tu te dis: «Ben, alhamdoulilah de ce rappel-là pendant Ramadan, mi-Ramadan, de penser à tout ça et se dire: "Mais OK, du coup, qu'est-ce que je vais faire de tout ça et comment je vais l'utiliser pour que ça soit bénéfique pour moi, bi'idhnillah"?» Et donc du coup, je te partage ça, en espérant que ce sera bénéfique, pour toi aussi, bi'idhnillah. Donc du coup, voilà un petit peu le contexte de ce bilan. Alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah. Donc ce que je te propose, c'est, ben, du coup, de faire ce bilan ensemble et pour faire le bilan ensemble, ce qu'on va faire, c'est que déjà, et ben, en fait, on va faire le point sur, tes objectifs, en fait, de base. Ça veut dire que certainement, en tout cas, j'espère que de base, avant Ramadan ou, en tout cas au début de Ramadan, ben, tu t'es fixé des objectifs qui sont assez clairs. C'est-à-dire, voilà, tu sais, en fait, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de mettre en place pour que justement à la fin de ce mois de Ramadan, tu sois satisfaite, en fait, de ce que tu as fait. Sachant que bien sûr, quand je dis satisfaite, c'est un grand mot, on espère toujours faire plus, voilà, on est toujours triste que le mois de Ramadan, il se termine et tout, mais en soi, tu as une clarté sur OK, pendant ce mois de Ramadan-là, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est quoi mon focus? Et surtout, c'est quoi l'habitude que, j'ai envie de maintenir en fait, après le mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan, c'est un petit peu, une course, ouais, je sais qu'il y en a qui sont un petit peu contre ça, mais en fait, c'est un fait, hein. C'est voilà, on va pas aller contre ça. Le mois de Ramadan, c'est un petit peu une course aux hasanat, en fait. C'est vraiment un moment où c'est facilité pour plein de raisons. Subhanallah, c'est facilité bi'idhnillah et donc du coup, il faut être quand même dans cette démarche de vouloir en faire le maximum, mais à côté de ça, il faut aussi avoir conscience et du coup mettre aussi un focus sur des choses que tu as envie de maintenir après Ramadan. Parce qu'il faut avoir conscience que de toute façon, tout ce que tu fais, tu pourras pas tout maintenir, hem, après, le mois de Ramadan, mais du coup, ne pas non plus, ben, comme on a l'habitude de voir, le jour du Eid déjà ça y est, il y a plus rien. Mais d'essayer de quand même garder, ramadan après ramadan bi-idhnillah et bah, à chaque fois au moins une habitude, au moins une chose que tu as mis en place, que tu as pris l'habitude de faire et que tu vas maintenir et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, bi-idhnillah et ben, tu vas progresser en fait et tu vas avoir de meilleures habitudes spirituelles en tout cas, de plus en plus, grandes, de plus en plus profondes et tout bi-idhnillah. Donc déjà, voilà, j'espère que déjà cette première partie, elle est faite et donc du coup là, si tout ça, ça a été fait avant, ben, en fait, c'est de te poser, de faire le point. Je sais que là, subhanallah, déjà, mi-ramadan et même avant, je sais qu'il y en a plein qui sont déjà déçus et parce qu'on a comment dire ça? On a beaucoup ouais, cette envie de tout faire parfaitement, de tout dès le départ, en fait, que ce soit exactement comme on imagine et souvent on est déçu et ça on le voit, de toute façon c'est pas que pendant le ramadan, hein. On a vraiment cette envie de nouveau départ, que ce soit le 1er janvier, le 1er septembre,
le 1er du mois, le premier, enfin chaque lundi, début de semaine quoi et du coup, ben, chaque début de ramadan et souvent après quelques jours, ben, on est déçu parce qu'en fait, subhanallah, on se prépare pas. On se prépare pas et donc du coup, on pense vraiment que parce que c'est le 1er janvier ou parce que c'est le 1er septembre ou parce que c'est lundi ou parce que c'est le 1er du mois de ramadan et ben, en fait, on va passer d'un état à un autre juste, parce qu'on est le 1er jour de tel mois ou de tel moment et tout. Alors qu'en réalité non, subhanallah, en fait, la date elle a changé, peut-être même que l'année elle a changé, mais en soi, tu es la même personne qu'hier. Si tu as rien mis en place pour, préparer ton changement, le changement, bah, il va pas se faire en un claquement de doigts parce qu'on a changé de date. Donc déjà ça, c'est la première chose, de prendre conscience de ça et donc du coup, d'arrêter d'être déçu, en fait, dès les premiers jours parce que ce sentiment de déception, du coup, il t'est pas bénéfique. Il peut être bénéfique si tu te dis: «OK, je vais changer et je vais arrêter d'avoir des attentes surréalistes de changement en un jour». Mais en général, c'est pas le cas. En général, ce sentiment de déception, il t'est pas bénéfique parce que ce sentiment de déception, il t'amène à quoi? À tout arrêter et à te dire: «Ben, en fait, j'ai encore raté». Sauf que j'ai encore raté, quand c'est quand tu attends chaque lundi, ben, tu perds une semaine. Quand tu attends chaque début de mois, bah, à chaque fois tu perds un mois, et quand tu attends, le 1er septembre, le 1er janvier ou le début de ramadan, en fait, tu perds des années. En soi, de toute façon, même quand tu attends, chaque lundi ou chaque début de mois, tu perds des années aussi parce que, ben, vu que chaque lundi ça se passe pas comme tu veux, chaque début de mois ça se passe pas comme tu veux, au fur et à mesure tu accumules des années où tu avances pas. Donc là, le but, surtout pour le mental ramadan, c'est de se dire: «En fait, non, OK, ça s'est pas passé comme je voulais. Peut-être que là, le bilan de tes objectifs de base, il est pas bon, mais en fait, le but de ce bilan, c'est pas juste de se prendre une claque et de se dire, «Ouais, j'ai pas réussi et tout», mais c'est de se dire: «En fait, OK, il reste encore 15 jours». Il reste encore 15 jours, subhanallah, où je vais pouvoir œuvrer, où je vais pouvoir me rattraper. Et quand je dis me rattraper, attention, c'est pas, rattraper, sa lecture, rattraper, tout ce que tu voulais faire, mais c'est vraiment se rattraper dans le sens où de s'améliorer en fait, d'œuvrer. Et du coup, voilà, c'est vraiment pour avoir ce mindset, mais quand même savoir, bah, OK, se reconnecter à tes objectifs de base et donc analyser qu'est-ce qui a fonctionné, parce qu'il y a certainement peut-être des choses qui ont fonctionné. Qu'est-ce qui n'a pas marché? OK, pourquoi ça a pas marché? Tu vois? Au lieu de juste se dire, «OK, ça a pas marché, je m'étais dit que j'allais faire ceci, cela, nin et de juste être déçu et de juste arrêter, se dire: «OK, pourquoi ça a pas marché?» Peut-être qu'en fin de compte, hem, j'avais fixé des temps, des moments où c'était pas du tout adapté. Parce qu'en fin de compte, je me suis rendu compte qu'à chaque fois, les enfants, ils me sollicitaient, et que voilà, ça fonctionne absolument pas. Et donc du coup, pendant cette deuxième partie de ramadan, d'essayer de changer en fait, d'adapter, de modifier les moments où tu t'es dit que tu allais lire le Coran, les moments où tu t'es dit que tu allais faire telle ou telle, chose. Hem Ensuite, voilà, c'est vraiment, voilà, analyse qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, pourquoi ça a pas fonctionné et comment je peux, l'adapter, comment je peux l'améliorer. Quelle habitude sur ce qui a fonctionné? Ben, voilà, comment tu peux continuer à les maintenir? Est-ce que tu sens que c'est ancré ou est-ce que tu vois que c'est encore difficile et qu'il faut forcer? Qu'est-ce que tu peux faire pour faciliter et pour pas lâcher? Parce que, le bilan, il sert aussi à ça, il sert aussi à prendre conscience que la fatigue, elle va commencer à s'accumuler. On va rentrer dans les 10 derniers jours de Ramadan, bi-idhnillah et donc voilà, on a envie, hem, d'œuvrer plus, de prier plus et donc forcément, il y a la fatigue qui va avec et donc c'est important de voilà, de savoir les habitudes qui sont ancrées, les habitudes auxquelles tu dois faire attention et que tu dois bien, garder un œil dessus pour pouvoir les maintenir et de se poser la question de: «OK, parmi tout ce que j'ai pas réussi à maintenir ou tout ce que j'ai pas réussi, tout ce qui n'a pas fonctionné, tout ce que j'ai pas réussi à faire, ben, en fait, comment je peux mieux m'organiser? Où est-ce que j'ai eu du mal à m'organiser par rapport à ça? Et qu'est-ce que je dois maintenir? Est-ce que peut-être que j'avais mis trop de choses? Et donc du coup, est-ce que peut-être que je dois enlever des choses pour me focaliser sur les habitudes que je veux ancrer?» Mais en tout cas, voilà, vraiment, c'est important déjà de commencer par ça, de retourner à tes objectifs de base
Parce que ça aussi, c'est important de comprendre que en fait, tes objectifs, c'est important de les écrire et je pense que ça, alhamdoulilah, la plupart des gens, on l'a tous, compris que c'est important d'écrire ses objectifs pour plusieurs raisons. Vraiment, le fait de l'écrire, déjà, ça t'amène de la clarté parce que des fois, tu as un objectif qui te semble être clair dans ta tête, mais en réalité, tu vois que quand tu essayes de l'écrire et je dis bien de l'écrire parce que des fois même pour l'expliquer, on a du mal, mais bon, quand tu expliques, tu peux tourner un petit peu autour du pot, faire à peu près comprendre où est-ce que tu vas en venir et tout. Alors que vraiment l'écriture, ben, à moins d'écrire, un long paragraphe, pour, expliquer un objectif et ben, il va falloir que tu trouves les mots justes, en fait. Et donc pour trouver les mots justes, il va falloir que tu clarifies encore et encore, c'est quoi ton objectif et c'est quoi vraiment qui est important pour toi et c'est quoi que tu veux atteindre. Donc c'est important de les écrire, ça que voilà, alhamdoulilah, comme je t'ai dit, je pense que la plupart des gens, ils l'ont compris. Mais c'est important en fait de rester connecté à tes objectifs. C'est pas tu l'écris une fois et ensuite, ben, il est dans un coin, dans ton bureau, dans ton agenda et tout et tu te rappelles même plus concrètement c'est quoi ton objectif et à la fin du mois de ramadan, tu vas te dire: «Ah ouais, mais en fait, subhanallah, je m'étais dit que j'allais faire ça, que j'allais faire ça, que j'allais faire ça» et en fait, je suis passée complètement à côté de la plaque et là, je te parle de ramadan, mais c'est la même chose pour toute ton année, en fait. En général, 1er janvier, tout le monde il est motivé, tout le monde il se fixe des objectifs, tout ça et le truc, c'est que le bilan de fin d'année, il est souvent, négatif. C'est pas juste parce que, tu as eu un manque d'organisation, juste parce que, voilà, ça s'est pas passé comme tu voulais, il y a eu des imprévus, tout ça et tout. Il y a une grosse partie de de ce manque de réalisation et de cette déception qui est due au fait que en fait, tu es même pas connecté à tes objectifs. Tu ne t'en souviens même pas, en fait, tout au long de l'année et c'est juste quand tu vois la fin de l'année s'approcher que tu dis: «Ah oui, mais je m'étais dit que j'allais faire ça, je voulais changer telle chose, je voulais faire telle chose et tout» et là, ben, tu es prise, de panique, l'année elle est bientôt finie, tu as envie de faire plein de choses et tout. Tu t'épuises et au final, ben, voilà, c'est compliqué de changer encore une fois en si peu laps de temps et d'atteindre tous ces objectifs en réalité en quelques semaines, alors qu'en fait tu avais 1 an pour le faire et et que c'est juste parce qu'en fait, tu as oublié. Tu as oublié, tu vois? Ils sont là, ils sont dans un coin de ta tête et quand je dis: «Tu as oublié», c'est on n'oublie pas vraiment, bien sûr qu'on l'a dans un coin de notre tête, notre objectif et tout, mais on n'est pas connecté à cet objectif. On n'est pas tous les jours en train de se dire: «OK, c'est ça mon objectif et c'est ça que je veux atteindre» et donc du coup, de faire attention au fur et à mesure à notre comportement, à qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place, parce qu'être connecté à tes objectifs, ça t'aide aussi, biidhnillah, à prendre les bonnes décisions, en fait, tout au long de ton année, de ton mois de ramadan et tout. Alors que quand tu l'es pas, tu as ton objectif dans un coin de ta tête, mais ouais, tu zappes, tu as pas vraiment conscience de l'impact que tes décisions, ils vont avoir, en fait, sur l'atteinte de ton objectif et donc voilà, c'est important de maintenant, de revenir à ses objectifs, de te dire: «En fait, alhamdoulilah, faire ce bilan-là, mi-ramadan, en réalité, c'est un cadeau». C'est pas, je dois pas rester sur ce sentiment de déception, mais c'est je sais pas, tu peux prendre ça un petit peu comme un renouveau départ, parce que je sais qu'on aime trop les nouveaux départs et se dire: «En fait, j'ai pas besoin d'attendre le prochain ramadan», parce que déjà, je sais même pas si je serai en vie, subhanallah, pour le prochain ramadan et donc d'avoir cet espoir de se dire: «Ouais, l'année prochaine, inch'Allah, biidhnillah, ce sera mieux et je vais réussir». Mais te dire: «En fait, non, je vais pas laisser passer aucun jour» et tu vois, surtout pendant le mois de ramadan, de se dire: «Mais en fait, on a un cadeau, heu, inestimable» et de s d'a parce qu'on est déçu et parce que les premiers jours et cette première moitié ne s'est pas passée peut-être comme on le voulait et ben, de laisser tomber en fait, de baisser les bras et de se dire, «Bah, tant pis, c'est pas grave, l'année prochaine inch'Allah». Encore une fois, on sait même pas si on sera en vie l'année prochaine, mais non, c'est de se dire: «En fait non» et là, on fait le bilan mi-ramadan mais tu peux même encore faire 2 bilans parce qu'en réalité, moi, ce que je conseille de toute façon aux élèves de la Muslim Organisation Academy, ce qu'on fait, c'est que c'est des bilans toutes les semaines. C'est vraiment de prendre l'habitude de faire des bilans chaque semaine pour se poser et se dire: «OK, qu'est-ce qui a fonctionné? Qu'est-ce qui a pas fonctionné?» heu, voilà, se recentrer, réajuster par rapport à ses objectifs. Vraiment, ça passe par ça. Je sais que c'est un travail qu'on a du mal à faire, qui paraît pénible
Pour plusieurs raisons, parce que, ben, voilà, des fois, on a l'impression de pas avoir le temps, encore une fois, comme je t'ai dit, on a l'impression que, ouais, on a tout en tête, donc on sait à peu près, voilà, c'est bon, on a notre bilan en gros en tête. Mais en fait, pas du tout et en plus de ça, ben, le fait de se poser, de faire son bilan, ben, ça nous permet pas de faire, «l'autruche» entre guillemets, parce que, ben, du coup, ouais, quand tu fais pas ton bilan, tu te mets pas face, en fait, à vraiment à tes points de blocage et à tes, comment dire ça? À tes, ouais, aux choses en fait que tu as pas réussi à faire. Tu as juste d'une manière globale un sentiment de déception, mais du coup ce sentiment de déception, tu as envie de le taire. Donc, tu vas voilà, tu vas passer à autre chose, tu vas continuer ton quotidien et tout et donc comme je t'ai dit au début, du coup il est pas du tout bénéfique. Alors qu'en fait se faire mal un bon coup et de se mettre face à ses objectifs, de s'analyser et de comprendre, d'essayer de comprendre en tout cas, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que j'ajuste. Ça fait mal parce que, ben, du coup, voilà, tu es vraiment face à ouais, à ce que tu as réussi à faire et à ce que tu as pas réussi à faire. C'est pas agréable, mais en tout cas, c'est ça qui va pouvoir te permettre d'avancer biidhnillah. Ensuite, bah, maintenant, une fois que tu as fait ça, c'est refixe-toi un plan, en fait. Refixe-toi un nouveau plan. Comme je t'ai dit, c'est limite, vis-le comme un nouveau départ, en fait. Et au lieu de juste maintenant, garder, des poids de tout ce que tu as pas réussi à faire, fixe-toi un nouveau plan pour la seconde moitié du mois de Ramadan, bi'idhnillah. Si tu as pris du retard, essaye de te focaliser sur l'essentiel, au lieu de vouloir tout rattraper. Comme je t'ai dit, là, ton objectif, c'est pas de te dire: «Je vais rattraper ce que j'ai pas réussi à faire avant», mais comment, en fait, je peux continuer à avancer et comment je peux progresser? Et encore une fois, toujours en essayant de rester dans un juste milieu de: «OK, c'est quand même le mois de Ramadan et j'ai quand même envie de me surpasser et de me dépasser, donc j'ai quand même envie de d'essayer d'en faire le maximum». Mais en même temps, en essayant d'être focalisé sur: «OK, c'est quoi mon focus? C'est quoi l'habitude que j'ai envie de garder après ce mois de Ramadan?» On reprend l'exemple du Coran, ton objectif là, c'est pas forcément de rattraper, la lecture que tu n'as pas faite avant, mais d'essayer de trouver, maintenant, bah, les moments, tu vois? Après 15 jours, ben, voilà, tu commences à avoir en fait un petit peu tes journées, comment elles se passent, tes soirées, comment elles se passent et tout, donc de pouvoir vraiment te poser et te dire: «OK, bon, bah, c'est à tel moment, tel moment, tel moment que je peux lire. Je vois que, voilà, je peux lire, tant de pages et tout» et donc d'essayer vraiment de te dépasser là-dedans, et peut-être qu'en fait, en enlevant de ta tête le fait que tu dois rattraper, tu vas t'enlever ce poids de: j'ai du retard, je vais pas y arriver» et donc du coup, ta lecture, elle va être plus légère, plus fluide, plus facile. Tu vas, plus facilement te poser et tout parce que tu vas pas être en mode, «Je dois rattraper» et donc peut-être même que biidhnillah, tu vas rattraper ton retard. Mais en tout cas, dans un premier temps, essaye de t'enlever ça et de te dire: «OK, pour l'instant, mon objectif, c'est pas de rattraper, c'est déjà de continuer à avoir ces moments». Parce que si le fait de te dire que tu vas rattraper, c'est trop lourd et qu'au final, tu arrêtes complètement, c'est pas le but. Donc voilà, déjà dans un premier temps, essaye de dire que tu vas pas tout rattraper, mais fixe-toi des moments réalistes maintenant. Et la deuxième chose, pour rester dans l'exemple du Coran, c'est de se dire: «OK, j'ai envie de garder en fait cette proximité, ce voilà avec le Coran, bah, quotidiennement, bi'idhnillah». Se dire: «OK, après Ramadan, en fait, comment je peux m'organiser pour que tous les jours j'ai ce contact avec le Coran? Que tous les jours je puisse continuer à lire, même un petit peu». Et pour que vraiment que ce soit pas le: «OK, je fais la course à la lecture pendant Ramadan», ce qui, je suis désolée, mais pour moi reste quand même une bonne chose parce que, si on le fait pas là, quand est-ce qu'on va le faire? Le fait de vouloir se dépasser et tout. Donc moi, je comme je l'avais déjà dit subhanallah dans un épisode, je trouve qu'il y a 2 manières de penser, qui en soi donnent l'impression de s'opposer, alors qu'en fait pas du tout. C'est juste qu'en fait, il faut pouvoir allier les 2. Donc il y a cette course, il y a ce fait de se dépasser, de faire plus pendant le ramadan, mais il y a aussi le fait de: «OK, en quoi ça va me comment ça va me servir et comment je peux, changer mon quotidien après ramadan aussi». Parce qu'en vrai, subhanallah, on pourrait vraiment organiser toute notre vie autour du mois de ramadan. C'est vraiment de se dire: «Subhanallah,
En fait, on pourrait toute l'année se préparer, à accueillir le mois de Ramadan bi-idhnillah, en essayant de mettre en place des habitudes qui vont nous permettre de faciliter et d'œuvrer encore plus pendant le mois de Ramadan. Et le mois de Ramadan, lui, il est là pour justement être un tremplin qui te permette de te ressourcer, de prendre, des provisions et tout, pour essayer de tenir le plus longtemps possible dans ton année, bi-idhnillah, pour être une personne nouvelle, une personne changée, une personne qui a de nouvelles habitudes bénéfiques au prochain mois de Ramadan bi-idhnillah, pour que le prochain mois de Ramadan, eh ben, ce soit encore un plus grand tremplin. Je sais pas si tu vois l'image, mais vraiment moi je le vois comme ça et je me dis: «Mais en fait, subhanallah, vraiment, ta préparation de toute l'année te permet de vivre un mois de Ramadan, heu, plus épanouissant bi-idhnillah, et tes ambitions et ta détermination pendant le mois de Ramadan te permettent de maintenir en fait, ben, ton évolution tout au long de l'année bi-idhnillah». Donc vraiment, subhanallah, ouais, le fait de le voir comme ça, c'est, je sais pas, je trouve que c'est motivant, en fait. Ouais, c'est motivant et ça permet aussi de pas être dans cette, comme je te disais au début, ça permet aussi de pas être dans cette optique de se dire: «Ouais, en fait, c'est en soi, c'est juste, un moment où, j'ai mal commencé et donc je suis déçue et donc j'arrête». Mais en fait, de le voir comme un ensemble, en fait, qui fait partie, en fait, de ton année, de ta vie, de ton cheminement, en fait, de ton évolution bi-idhnillah, et donc enfin, en soi, tu peux pas arrêter. Tu peux pas juste te dire: «OK, ça a pas fonctionné comme je voulais, ben, j'arrête». Non, tu peux pas, en fait, subhanallah, c'est juste, tu dois réajuster. Donc une fois que tu as fixé ton plan, et ben, pour la seconde moitié du mois de Ramadan, ce qui est important, ça va être de purifier ton intention et de raviver, en fait, ton intention, ce qui va permettre, en fait, ben, en soi, c'est relié en fait à au fait de te fixer un nouveau plan pour la seconde moitié, bah, ça va te permettre de renouveler aussi ta motivation, tu vois? Le fait là d'avoir un nouveau plan, le fait de purifier ton intention, de raviver ton intention et tout, bah, en fait, tu as de nouveau une motivation de nouveau départ entre encore une fois entre guillemets, qui est en mode: «OK, je je vais y aller, je vais réussir bi-idhnillah, ouais, je vais tout déchirer bi-idhnillah et je vais y arriver, et peu importe comment ça s'est passé au début». Et c'est vraiment, je pense que c'est vraiment subhanallah, c'est ce mindset, c'est cet état d'esprit qui fait la différence entre les personnes qui évoluent et les personnes qui n'évoluent pas. Et je parle même pas de réussite en soi, parce que la réussite, c'est propre à chacune, chacun a sa définition de la réussite. Il y a des choses qui sont importantes pour certaines, des choses qui sont pas importantes, pour d'autres. Donc on parle même pas de réussite, mais vraiment juste de d'évolution, en fait. Parce que en fait, la vraiment, subhanallah, c'est, et je pense que de toute façon, ça fait partie de la réussite. C'est vraiment ouais, cette évolution, ce fait d'avancer, de s'améliorer, subhanallah. Et ouais, c'est vraiment cet état d'esprit qui te permet justement de t'améliorer. Parce que voir juste les points, où tu n'y arrives pas, on a beau te dire: «Oui, l'échec, c'est bien, ça fait partie du process, faut apprendre à apprécier l'échec et tout». Je pense que c'est quelque chose qu'on arrive à faire quand on commence à évoluer, quand on commence à se rendre compte que après les échecs, alhamdoulilah, il y a la réussite et tout. Mais dans un premier temps, parce qu'en vrai, on l'a toutes vécu dans différents domaines de vie, mais des fois, on a du mal à faire le lien avec, quelque chose qu'on a envie de réussir là, maintenant, tout de suite. Mais vraiment de voir, subhanallah, cette évolution et d'être concentré sur: «OK, je veux juste évoluer, en fait. Je veux juste m'améliorer. Je veux juste que ce mois de Ramadan, il soit meilleur que l'année passée». Et peut-être que toi, ton mois de Ramadan, il sera meilleur que l'année passée, juste parce qu'en fait, tu auras pas abandonné en cours de route. Tu vois? Et déjà, peut-être que juste ça, ce sera une grande évolution pour toi. Et le fait que tu pas abandonné en cours de route, Allah, il va te faciliter, et du coup, il y a forcément une habitude qui va en ressortir et que tu vas essayer de maintenir tout au long de l'année bi-idhnillah. Donc voilà, essaye de mettre l'accent sur, ben, ouais, sur la sincérité, on espère. Heu, on demande à Allah qu'il nous permette d'être, sincères, amine, et la constance. Même avec
peu d'actions, même en diminuant tes objectifs de base, mais d'essayer d'être constante parce qu'encore une fois, c'est comme ça que tu vas pouvoir, maintenir ces habitudes après Ramadan bi'idhnillah. Voilà, ben, j'espère que ce podcast, reprise en mode solo, te sera bénéfique bi'idhnillah. Qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous permette d'œuvrer et de profiter, de cette deuxième moitié du mois de Ramadan bi'idhnillah et je te dis à demain inch'Allah, pour parler des menstrues bi'idhnillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.